Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous allons continuer aujourd'hui, Inch'Allah, avec les enseignements de la sourate Yusuf. Et nous nous étions arrêtés au verset 76, dans lequel Allah Azza wa Jal dit Yusuf commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Yusuf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Sourate Yusuf, verset 76. Mes chers frères et sœurs en islam, jusqu'ici dans le récit, Allah Azza wa Jal utilisait le pluriel pour décrire les actions du groupe, les fouilles, les annonces, les réactions publiques, etc. Mais à ce moment précis, la narration devient singulière. Yusuf commença. Il prend personnellement les choses en main. Le mot utilisé, fabada, indique qu'il initia lui-même l'action de façon volontaire et calculée. Yusuf alayhi salam fouille méthodiquement d'abord les sacs des autres frères, il regarde volontairement la fouille de Binyamin, il installe une tension dramatique, les frères sont totalement confiants car ils savent n'avoir rien volé et finalement il sort la coupe du sac de Binyamin. L'effet psychologique devait être sismique pour les frères, un mélange de stupéfaction, de confusion et d'incompréhension totale. Mes chers frères et sœurs en islam, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit « C'est ainsi que nous inspirâmes à Yusuf ce stratagème. Il n'aurait jamais pu prendre son frère selon la loi du roi. » Et en effet, comme nous l'avions vu la dernière fois, en Égypte, la loi royale ne permettait pas de retenir un étranger, en particulier pour un crime de vol, car la sanction égyptienne était des coups, des amendes, puis expulsion. Donc Yusuf alayhi salam ne pouvait pas légalement garder Binyamin. Allah Azza wa Jal l'affirme clairement avec ses propos, sans notre plan, sans cette orchestration parfaite, Yusuf n'aurait pas pu retenir son frère. C'est Allah Azza wa Jal qui a inspiré l'idée, influencé les circonstances, amené les Égyptiens à demander « Quelle est votre loi ?» poussé les frères à proposer eux-mêmes la sanction qui les servait contre eux. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit que Yusuf alayhi salam ne pouvait pas retenir son frère selon le dîn du roi. Ici, dîn ne signifie pas religion au sens spirituel, mais plutôt le système, la loi, le mode de vie, même si le roi était polythéiste. Et ceci est une preuve que le mot dîn en arabe a un sens beaucoup plus large. Ça peut signifier une voie, un système, un ensemble de règles. Le verset se conclut par un enseignement majeur. Allah Azza wa Jal élève qui il veut. Mais au-dessus de toute personne érudite et savante, il y a Allah, le savant absolu. Et ceci est une leçon pour chacun de nous. Le statut élevé de Yusuf alayhi salam vient de sa foi et de son savoir. Et Allah Azza wa Jal dit dans une autre sourate, Allah élève en degré ceux d'entre vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la supériorité du savant sur le simple adorateur est comme la supériorité de la lune pleine sur toutes les étoiles. Adam alayhi salam aussi fut préféré aux anges grâce à quoi? Grâce à sa connaissance. C'est ce lien central que souligne le verset. Passons au verset suivant. Ils dirent s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Yusuf tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même votre position est bien pire encore. Et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Sourate Yusuf, verset 77. Mes chers frères et sœurs en islam, les frères continuaient à affirmer avec force qu'ils n'étaient pas des voleurs, mais maintenant que Binyamin avait été pris en flagrant délit, ils se hâtèrent de prendre leur distance. Ils dirent s'il a volé, son frère, c'est-à-dire son frère germain, avait volé lui aussi. Sans le savoir, ils accusaient faussement Yusuf alayhi salam lui-même en prétendant que son propre frère avait commis un vol par le passé. Selon les savants, cette accusation était soit un mensonge pur et simple, soit une histoire exagérée et déformée. En réalité, rien ne justifiait une telle assertion. N'importe quelle personne, en entendant une telle calomnie envers elle-même, aurait explosé de colère. Mais Allah Azza wa Jal dit « Yusuf réprima son irritation et ne leur révéla rien. » Yusuf alayhi salam ne révéla ni sa colère, ni son identité. Cela contraste avec la situation antérieure lorsqu'il a dû se défendre contre l'accusation d'indécence portée par la femme d'Al-Aziz. De cela, les savants déduisent une règle. Il est permis à un musulman de se défendre contre une fausse accusation, mais ce n'est pas une obligation dans toutes les situations. Yani,
il existe des moments où le silence est plus bénéfique, plus sage ou plus lourd de sens. Yusuf alayhi salam murmura alors intérieurement, sans que personne ne l'entende, « Votre position est vraiment détestable, et Allah connaît mieux que quiconque la vérité de ce que vous affirmez. » Car même s'ils ne reconnaissaient pas le ministre des Finances qui se tenait devant eux, Yusuf alayhi salam, lui, connaissait parfaitement leur crime horrible. Ils accusaient Binyamin d'un vol alors qu'eux-mêmes étaient coupables d'un délit bien plus grave, jeter leur frère dans un puits et le vendre comme esclave. Sa parole intérieure contient donc un message subtil. Il condamne un crime supposé alors qu'ils sont les auteurs d'un immense tort, d'une injustice terrible qui les poursuit jusqu'à cet instant. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Ils dirent, ô El-Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. » Sourate Yusuf, verset 78. Les frères comprirent alors qu'ils étaient dans une situation critique. Ils avaient fait à leur père un serment solennel de protéger Binyamin et de le ramener sain et sauf à la maison. Or maintenant, l'avenir de Binyamin semblait s'incliner vers l'esclavage. Craignant la douleur immense que leur père subirait, ils implorèrent ardemment la libération de leur frère. Ô El-Aziz, ô noble ministre! Le terme arabe qu'ils utilisèrent pour s'adresser à Yusuf alayhi salam était El-Aziz. Certains savants en ont conclu que Yusuf alayhi salam occupait désormais le même poste que son ancien maître appelé ainsi. D'autres estiment qu'ici El-Aziz signifie seulement personnage honorable, ministre ou excellence, une formule de respect entre guillemets adressée à une autre autorité. Ils tentèrent ensuite d'attendrir Yusuf. Il a un père très vieux, très âgé. Remarquez qu'ils n'ont pas dit « nous avons un père », mais ils ont dit « il a un père ». Deux raisons sont possibles ici. Tout d'abord, chercher plus de compassion, souligner que le fils détenu est le plus cher et le plus indispensable à son père. Et deuxièmement, ça peut aussi être une distance émotionnelle. Ils n'avaient pas pour leur père l'amour sincère et profond que Yusuf et Binyamin lui portaient. Ils utilisèrent trois qualificatifs pour décrire d'ailleurs Yaqub alayhi salam. Ab, c'est-à-dire père, Sheikh, c'est-à-dire vieil homme, chef, personne de savoir, et aussi Kabir, c'est-à-dire homme noble, grand. Ces trois termes avaient pour but d'éveiller encore plus la compassion. En effet, le mot Sheikh peut signifier un chef de tribu, un homme de connaissance, un homme âgé. Tous s'appliquaient parfaitement à Yaqub alayhi salam. Il était le chef de sa famille, un homme de science et d'un âge avancé. Ils ajoutèrent ensuite Kabir, un titre d'honneur soulignant sa noblesse et sa valeur. Sachant qu'il était probablement impossible que le ministre libère Binyamin sans compensation, ils tentèrent une dernière alternative. Alors prends l'un de nous à sa place. Ils proposèrent ainsi un échange de prisonniers pour sauver la promesse faite à leur père. Enfin, ils conclurent leur plaidoyer par un éloge. Nous te voyons vraiment comme l'un des bienfaisants. Et Yusuf alayhi salam méritait pleinement ce compliment, tout comme lorsqu'il était en prison et que ses codétenus avaient décrit son excellence morale avec les mêmes mots. Dans l'ensemble du récit de Yusuf alayhi salam, la noblesse de son caractère est l'un des axes centraux et les plus marquants. Voyons maintenant notre dernier verset pour aujourd'hui. Il dit « Qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » Sourate Yusuf, verset 79. Yusuf alayhi salam prononça « Ma'azallah » qui signifie « le refuge que l'on recherche est auprès d'Allah ». Nous avons déjà entendu Yusuf alayhi salam employer cette expression lorsque la femme d'Al-Aziz tenta de le séduire. Encore une fois, il ne dit pas « A'udhu billah, je cherche refuge auprès d'Allah », formulation qui indique que la personne elle-même recherche la protection divine. Au lieu de cela, il utilise l'expression plus forte et plus précise « Ma'adallah » qui souligne que le refuge en soi appartient uniquement à Allah Azza wa Jal, le seul qui protège réellement. Puis il ajouta que nous prenions quelqu'un d'autre que celui auprès de qui nous avons trouvé notre propriété. Remarquez la subtilité. Yusuf alayhi salam ne dit pas celui qui a volé, car Binyamin n'avait rien volé. Il choisit une formule neutre et non accusatoire. Celui auprès de qui nous avons trouvé notre bien. Par cette formulation, Yusuf alayhi salam nous enseigne qu'il n'est jamais permis de mentir, même dans les situations les plus délicates. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé un mensonge de toute sa vie. Cependant, il est permis d'utiliser la tawriya, c'est-à-dire une parole équivoque qu'un auditeur peut comprendre d'une manière différente de l'intention réelle du locuteur, sans que cela constitue un mensonge. Les frères ont compris ces paroles comme « celui qui a volé »,
Alors que Youssouf alayhi salam ne l'entendait absolument pas ainsi. Il conclut, sinon nous agirions injustement. Youssouf alayhi salam affirma qu'il serait injuste de punir une personne à la place d'une autre. Ainsi, selon cette argumentation irréfutable, Binyamin devait rester avec lui en Égypte. Mes chers frères et sœurs en islam, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous et à très prochainement, Inch'Allah.